l'amour de ma vie, marchait dans le couloir. Oh, Bella! Je lui ai fait un clin d'œil et je me suis rapproché. Bella a battu des cils, puis elle m'a dit... Je rigole. Elle m'a juste fait un sourire arrogant comme d'habitude et elle est passée devant moi. Tous les gars de l'école étaient fous de la fille du directeur, mais personne n'a jamais réussi à faire fondre son cœur de glace. Malgré ça, je n'allais pas me laisser faire. Je vais te conquérir, Bella Hayes. Hey, je suis Edward, d'ailleurs, et voici mon histoire. Mes camarades de classe discutaient de quelque chose dans le couloir. Je me suis faufilé dans la foule et j'ai vu ce qui les avait tellement excités. Il y avait un papier qui parlait d'un voyage à venir, où on irait camper. Tout le monde pouvait s'inscrire. Pfff, il faudrait être con pour perdre le week-end avec ça. Je préfère rester à la maison pour jouer à des jeux vidéo. Je ne m'attendais pas à ce que Bella soit à côté de moi à ce moment-là. Elle a dit qu'elle adorait la randonnée et qu'elle irait certainement. Oh mince, c'était l'occasion rêvée de lui parler en dehors de l'école. Oh, je rigole. J'adore passer du temps à l'extérieur et je ne manquerai ça pour rien au monde. Je me suis inscrit pour la randonnée après Bella. L'idée de passer tout le week-end avec la fille de mes rêves m'a donné des papillons dans le ventre. Et oui, j'étais sur mon petit nuage. Enfin tout ça quoi. J'ai vu un nouveau gars en classe. Je n'aimais pas son visage arrogant. Quand il a commencé à flirter avec Bella, j'ai failli exploser. Ton père, il est voleur de bijoux? Parce que tu es une vraie perle. Je m'appelle Jacob d'ailleurs. Essaye tes disquettes sur quelqu'un qui en aura quelque chose à faire. Mon père est le directeur. Petit génie. Au début, Bella rejetait complètement Jacob, mais quand elle a découvert qu'il a vécu quelques années à Séoul, elle s'est intéressée à lui. Après tout, elle aimait tout ce qui était coréen, allant des séries télé au boys band. À la pause, j'ai entendu ce connard dire qu'il aimait bien s'attaquer à des beautés froides comme Bella. Du coup, il s'était inscrit à la randonnée. Je n'en pouvais déjà plus de lui. Ne respire même pas dans sa direction. Bella est prise. Me fais pas rire. Elle ne sortirait jamais avec quelqu'un comme toi. Mais quel con lui! Défi accepté. J'ai décidé de m'entraîner à monter une tente à la maison pour impressionner tout le monde au camp. Papa m'a dit qu'il avait fait beaucoup de camping quand il était plus jeune et que tout son équipement était encore dans notre sous-sol. J'y suis allé et j'ai fouillé dans les cartons poussiéreux. Ah non mais ça a quel âge tout ça? Attends, c'est quoi ça? À ma grande surprise, en plus de la tente et du sac de couchage, j'ai trouvé plein de trophées que papa avait gagnés à des concours de pêche sportive. Il y avait aussi plein de photos de mon père plus jeune et d'un autre gars. Je me demandais qui c'était. Puis papa est descendu me rejoindre au sous-sol. Quand il a vu les photos que je tenais, il est tout de suite devenu fou de rage. Remets tout ça à sa place! Wow, je n'avais jamais vu papa comme ça. Heureusement, il s'est vite calmé. Il avait l'air triste en me disant que c'était son frère Luc sur ses photos. Wow, j'avais un oncle? Luc était meilleur que moi en tout. Il était plus audacieux et plus populaire. Mais on était quand même amis malgré ça. Et on adorait pêcher ensemble. Jusqu'au jour où ce con a volé ma copine. Oh là là. Papa m'a expliqué qu'après ça, ils se sont disputés. Et ils ont décidé de ne plus jamais se parler. Ça faisait déjà des années. Mais ils avaient tenu parole. Donc mon pauvre papa s'était fait trahir comme ça, hein? Ce week-end-là, notre classe est partie camper. Je faisais tout pour impressionner Bella. Il a l'air lourd ton sac. Tu veux que je le porte? Mais ce crétin de Jacob me mettait constamment des bâtons dans les roues. Ah! Calme-toi, Roméo, laisse faire les vrais hommes. Il y a de la place que pour une seule personne dans le cœur de Bella. Avec Jacob, on a fini par se battre pour attirer l'attention de Bella. Sauf que ce con a décidé de se la jouer sale. On était assis près du feu de camp le soir, et je lui ai demandé de me passer un répulsif à moustique. Voilà, mon pote. Je l'ai appliqué sur mon visage, naïvement, et j'ai failli me transformer en nourriture vivante pour moustique. Jacob m'avait donné la confiture de fraises en fait. Ah! Laissez-moi tranquille! Haha, c'est génial! Ah, je me vengerai! La nuit, pendant que Jacob dormait, je l'ai mis sur un matelas gonflable, et je l'ai poussé dans l'eau. Ce con arrogant regardait le lever du soleil au milieu du lac. Edward va le regretter! On était tellement pris dans notre rivalité qu'on en avait même oublié pourquoi on se battait. Tout le monde s'est lassé de nos singeries. Vous êtes des abrutis, tous les deux. Vous avez gâché notre week-end. Bella s'est fâchée contre nous deux. Son père était encore plus fou qu'elle. Quand on est revenu de la randonnée, il a appelé nos parents à l'école. Mais j'ai attendu dans le couloir pendant que monsieur Hayes parlait à papa. C'est là que j'ai vu Jacob arriver avec son père. J'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Il est arrivé dans le bureau du directeur et Jacob s'est assis à côté de moi. C'est ta faute! Oh, vraiment? On était sur le point de recommencer à se battre quand on a entendu des voix s'élever du bureau. Mon père se criait dessus comme deux psychopathes. Mon père est sorti du bureau en tremble, rouge comme une flamme. Edward, on s'en va! Il se passe quoi là? Papa s'est calmé sur le chemin du retour et il m'a dit que le père de Jacob était en fait son frère, Luc. C'était dingue! Mon oncle a longtemps vécu en Corée apparemment, mais maintenant il était de retour ici. Donc Jacob était mon cousin? Tel père, tel fils, hein? Quelle galère! J'étais sûr que notre relation allait encore s'empirer. Donc imagine un peu ma surprise quand Jacob a commencé à être gentil le lendemain quand il m'a vu à l'école. Mec, on est parti sur de mauvaises bases. Soyons potes. J'ai plissé les yeux, méfiant, et je lui ai demandé ce qu'il préparait comme piège. Il n'y a pas de piège. Tu sais, papa parlait souvent de son frère. Ils étaient les meilleurs amis du monde. On doit apprendre de leurs erreurs. Je ne veux pas qu'on se dispute pour une fille. Je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance.
Mais Jacob m'a dit qu'il m'aiderait à gagner Bella. Je peux trouver d'autres copines dans ma vie, mais je n'ai qu'un seul cousin. Puis ça se voit que tu l'aimes vraiment, toi. Ouais, bien sûr, mais ne pense même pas à me tromper. À ma grande surprise, Jacob a vraiment essayé de me caser avec la fille de mes rêves. Malheureusement, c'était impossible. Et Bella a continué à m'ignorer. Elle n'acceptera jamais de sortir avec moi. On doit l'impressionner si tu veux qu'elle tombe amoureuse de toi. Mon cousin rusé a trouvé un plan génial. Enfin, il pensait qu'il était génial. J'avais de gros doutes perso, mais Jacob a réussi à me convaincre. Tout d'abord, j'ai fait genre que je connaissais le chanteur d'un groupe K-pop peu connu. C'était facile de convaincre Bella là-dessus. Jacob parlait coréen et il m'a appelé en se faisant passer pour ce chanteur. J'ai mis le téléphone en haut-parleur et j'ai fait semblant de comprendre ce qu'il disait. Waouh, tu comprends le coréen ? Ouais, je suis allé à Séoul l'été dernier et j'ai rencontré un gars. Il est chanteur de K-pop et il est en ville pour passer quelques jours incognito. Wow. Tu veux le rencontrer? Bien sûr que je veux le rencontrer. Trop bien. Je suis venu chercher Bella le soir et on est allé voir la boîte où mon ami inexistant était censé faire la fête ce soir-là. C'était la deuxième partie de notre plan. J'avais peur que Bella comprenne que j'ai menti, mais heureusement, elle était tellement excitée qu'elle ne se doutait de rien. On a en fait trouvé la bonne ruelle. T'es sûr qu'on s'est pas perdu? C'est flippant ici. On prend juste un raccourci. Là, il était temps pour la dernière partie de mon plan. Jacob était censé apparaître avec un masque et nous menacer pour que je puisse protéger Bella. Ça l'impressionnerait à coup sûr. Mais mon cousin était introuvable. Je commençais à devenir stressé. Puis j'ai enfin vu un type masqué grimper par une fenêtre. Ouf, Jacob était enfin arrivé. Mais pourquoi il ne faisait pas ce qu'on s'était dit qu'il ferait? C'était clairement pas ce sur quoi on s'était mis d'accord. Bella s'est accrochée à moi, terrifiée. Oh non, c'est un voleur. Oh non, il fallait que j'improvise. J'ai rassemblé mon talent d'acteur et j'ai crié d'un air menaçant. Hé, toi là, je vais appeler à la police. Sors d'ici. J'ai même pris une pause de combat. Il fallait que je le dise. Mais Jacob était vraiment convaincant. On voyait à quel point il était confus alors qu'il portait un masque. Il a sauté du rebord et il est vite sorti de la ruelle. Des clés sont tombées de sa poche. Quel con! Comment est-ce qu'il pouvait être aussi négligent? Je les ai ramassées et je les ai mises dans ma poche. Bella m'a fait un câlin enthousiaste. Waouh, je ne savais pas que tu étais aussi courageux. Même si c'était tout faux, je me sentais quand même comme Superman. J'ai fait genre que mon ami coréen m'avait envoyé un message disant qu'il partait. C'est pas grave, on pourra le rencontrer une autre fois. Je me suis éclaté ce soir. Puis elle a souri coquettement et elle m'a demandé de la raccompagner chez elle. Elle m'a même embrassé sur la joue. J'étais en extase en rentrant chez moi. Et puis, Jacob m'a appelé et m'a demandé où j'étais. Et puis, Jacob m'a appelé et m'a demandé où j'étais. Il m'a demandé où j'étais. Ça fait 1 heure que je suis assis là. T'as eu peur ou quoi? De quoi tu parles? On vient de te croiser. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait confondu 2 rues avec des noms similaires. Waouh! Attends, si Jacob m'attendait ailleurs, alors on avait vu qui? C'était bizarre. Le matin à l'école, je me suis rendu compte que notre plan s'était encore mieux passé que prévu. Bella a dit à son père à quel point j'avais été courageux. Et le directeur m'a remercié devant tout le monde avant de m'appeler la fierté de l'école. Waouh! Je suis devenu très populaire et j'avais l'impression d'être une célébrité. Mes camarades de classe ont pris des selfies avec moi et ils les ont postés avec le hashtag #RealHero. Même Bella était folle de moi et elle a accepté de devenir ma petite amie. Tout ça grâce à Jacob. J'ai commencé à traîner beaucoup avec lui. On est vite devenus meilleurs potes. C'était dommage qu'on ne se soit pas rencontrés plus tôt à cause de nos pères. C'est là que j'ai eu une idée folle. On devrait aider nos pères à se réconcilier. Jacob a bien aimé mon idée et on en a parlé à nos pères. Mais ils ont fait une crise de colère, comme des enfants, et ils ne voulaient même pas en entendre parler. Du coup, on s'est souvenu qu'ils aimaient tous les deux la pêche. Et on a essayé d'utiliser ça. Papa était trop heureux de reprendre la pêche. Sauf que quand il a vu Jacob et oncle Luc sur la jetée, il a cassé sa canne à pêche sur son genou. Ce con est là aussi! Edouard, on part! Toutes nos tentatives pour que les frères têtus se réconcilient se sont soldées par un échec. Au moins, tout allait bien à l'école. Je profitais tellement de ma nouvelle célébrité que j'ai tout fait pour que ça ne finisse jamais. Quand les gens me demandaient de leur raconter comment j'ai défendu Bella, j'ai continué à ajouter des petits détails à l'histoire, pendant que je la répétais encore et encore. En fait, il y avait 2 voleurs. Non, 3! C'est juste que les 2 autres se cachaient au coin de la rue. Waouh! T'es vraiment trop cool! J'ai même inventé quelques nouvelles histoires pour qu'ils ne s'ennuient pas. Par exemple, un jour, je suis venu en retard exprès et j'ai calmement pris place. Désolé d'être en retard. Je sauvais un chaton d'un arbre. Je leur ai même montré une photo que j'avais vite fait photoshopper. Les filles étaient impressionnées. Je ne vais pas mentir, j'ai pris la grosse tête et j'ai même commencé à flirter avec d'autres filles dans le dos de Bella. Tout allait bien jusqu'à ce que Jacob décide de mettre son nez dans mes affaires. Bro, tu penses pas que tu vas trop loin? T'arrêtes pas de mentir et tu trompes la fille que t'essaies d'avoir depuis si longtemps. Mon cousin avait l'air inquiet, mais j'ai tout de suite compris où il voulait en venir. Jacob était juste jaloux que j'attire toute l'attention. Papa avait raison, vous êtes vraiment pourris, toi et oncle Luc. Tu sais quoi? Tu regretteras d'être devenu populaire. Tes mensonges se retourneront contre toi. Jacob est parti et il a arrêté de me parler. Peu importe.
Mais mon cousin avait raison, et j'ai vite eu des ennuis. Je me perdais dans mes propres mensonges. Attends, c'est à qui déjà que j'ai dit que je m'étais battu avec 5 bandits? Et qui c'est qui croit que j'ai rencontré Jenna Ortega? Je n'arrivais pas à m'en souvenir. J'ai vraiment foiré mon coup à un moment. J'ai demandé à 2 filles de sortir avec moi, et elles ont voulu aller à un rencard à la même date. Le pire, c'était que Bella était l'une d'entre elles. Je pensais que t'étais mon héros, mais t'es qu'un menteur pathétique. Adieu. J'avais touché le fond. Ce n'est qu'une fois que j'avais perdu mon cousin et ma copine que j'étais devenu un crétin arrogant. Je regrettais d'être devenu populaire et je voulais tout arranger. J'ai vite eu la chance de me rattraper. J'ai été contacté par un blogueur qui faisait du contenu sur des gens courageux. Il voulait que je joue dans sa vidéo et j'ai accepté. Sauf qu'au lieu de lui dire un mensonge embelli, je lui ai dit la vérité. Je lui ai donc expliqué que j'avais découvert que j'avais un cousin et que je voulais juste impressionner Bella. J'espère qu'elle me pardonnera. En fait, j'ai juste fait peur à un gars masqué au pif. Puis je me suis souvenu des clés qu'il avait laissées tomber et je les ai montrées aussi. Une fois que la vidéo est sortie, tout le monde s'est moqué de moi à l'école. Eh bien, je le méritais. À ma grande surprise, Bella est venue me voir. Au début, j'étais en colère parce que tu m'as fait passer pour une imbécile crédule. Mais en vrai, si t'étais prêt à aller aussi loin pour que je te remarque, je trouve que c'est mignon. Je te donnerai une autre chance si tu promets de ne plus jamais me mentir. Oh, Bella, c'est la meilleure! À partir de ce moment-là, je suis devenu le meilleur petit ami du monde. Je faisais tout ce que je pouvais pour faire sourire Bella. Un soir, après un rendez-vous, je l'ai raccompagnée chez elle et je suis parti chez moi. J'ai vite remarqué que quelqu'un me suivait. Il faisait sombre et ça faisait peur. Il n'y avait personne d'autre que nous. Puis le gars qui me suivait a crié « Rends-moi les clés !» Les clés? C'est là que j'ai compris ce qui se passait. Apparemment, c'était le voleur à qui j'avais fait peur l'autre jour. Il pourrait être très dangereux. Donc j'ai commencé à courir. Il m'a poursuivi. Non! J'ai couru au coin de la rue et je suis tombé sur quelqu'un. Hé! Regarde où tu vas! C'était Jacob qui revenait de son entraînement. Je lui ai dit que je me faisais suivre et qu'on devait courir. J'ai une meilleure idée. On va lui donner une leçon, puis on va l'emmener à la police. Il avait raison, on n'avait pas à avoir peur à deux. On a donc affronté le voleur. Maintenant, c'est 2 contre 1. Tu sauras retrouver le chemin pour aller au commissariat tout seul ou t'as besoin d'aide? On était sûr qu'il aurait peur. Mais il a juste souri, puis il a sifflé. 5 autres voyous sont entrés dans la ruelle. Oups, on ne s'attendait pas à ça. On se serait fait défoncer s'il n'y avait pas eu Bella. Apparemment, elle avait vu un gars bizarre me suivre et elle avait appelé les flics. Et ils sont arrivés juste à temps et ils ont menotté ces criminels. On nous a emmenés aussi au commissariat pour faire une déclaration. Apparemment, une bande insaisissable de voleurs avait été arrêtée grâce à nous. Ce soir-là, il y en avait un qui a perdu les clés du coffre-fort de la maison qu'il voulait cambrioler. Ça faisait quelque temps qu'ils me cherchaient pour les reprendre. Puis ils m'ont vu dans la vidéo de ce blogueur et ils m'ont retrouvé. Ils voulaient de l'argent facile, mais ils se sont retrouvés derrière les barreaux. Pendant qu'on était au commissariat, on s'est réconcilié avec Jacob. Avoir un cousin, c'était génial après tout. Puis, on a entendu des cris familiers. Nos pères sont venus nous chercher. Ils avaient eu peur qu'on se soit mis dans la mouise, mais ils n'ont pas arrêté de se battre ne serait-ce qu'une seconde. Sauf que dès qu'un officier leur a expliqué ce qui s'était passé, ils se sont enfin calmés. Luc, nos fils sont des garçons courageux et honnêtes. Ils peuvent être amis s'ils veulent. Ils ont enfin parlé comme des adultes et ils se sont pardonnés. Depuis, on fait du camping ensemble. Je sors toujours avec Bella. J'ai tenu parole et j'ai arrêté de lui mentir. Ainsi qu'aux autres. Honnêteté. T'as déjà fait quelque chose de bizarre pour faire que quelqu'un t'aime bien?